Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du rapport du lundi de Bordier. Les nouvelles sur le conflit au Moyen-Orient demeurent pour l'instant la variable déterminante pour la direction des marchés financiers. La semaine dernière, les espoirs de désescalade ont ravivé l'appétit au risque des investisseurs, permettant au prix de la plupart des actifs de rebondir fortement. Ainsi, les actions progressent de 4,5% aux États-Unis et sont à un plus haut historique. Elles sont également en hausse de plus de 3% dans les émergents et de près de 2% en Europe et en Suisse. Les taux d'intérêt reculent, permettant au prix des obligations d'afficher des performances positives de l'ordre de plus 0,7%, tant en dollars américains qu'en euros. L'indice du dollar se déprécie de 0,6% et favorise, avec la baisse des taux d'intérêt, la hausse des cours de l'or de 1,8%. Les déceptions de ce week-end sur le front des négociations ont quelque peu tempéré l'optimisme qui était devenu probablement un peu excessif. Les cours du pétrole remontent de plus de 6% et les actions ont ouvert en baisse de 1% en Europe. Plus généralement, la volatilité devrait rester plutôt élevée en ligne avec l'évolution de la situation au Moyen-Orient. Au niveau économique, nous commençons à avoir de bonnes surprises en provenance de Chine. La croissance de 5% en variation annuelle du PIB de la deuxième plus grande économie du monde a surpris à la hausse au premier trimestre. Cette croissance s'accompagne également d'une hausse très satisfaisante de la production industrielle, comme on peut le voir sur le graphique de gauche. En revanche, visible sur le graphique de droite, les consommateurs chinois demeurent quelque peu en retrait avec des ventes de détail qui peinent à accélérer. Néanmoins, le redressement au cours des derniers mois du moral des ménages est de bon augure pour une plus grande contribution de la consommation à la croissance de l'activité dans un futur proche. Cette semaine, nous aurons aux États-Unis la publication de la confiance des directeurs d'achat, les PMI, dans le secteur manufacturier et dans celui des services, au mois d'avril, ainsi que les ventes de détail du mois de mars. Dans la zone euro, nous aurons, comme aux États-Unis, les PMI manufacturiers et des services et en plus, la confiance des ménages pour le mois d'avril. Au niveau microéconomique, nous avons relevé notre objectif de cours pour l'action Siemens. L'annonce que le spin-off très attendu de Siemens Healthineers sera proposé à la prochaine Assemblée générale au début de l'année prochaine est un déclencheur qui devrait permettre de réduire notamment la décote de conglomérats du groupe. Cette bonne nouvelle s'ajoute aux signaux conjoncturels plus constructifs venant, comme on l'a vu, notamment de Chine et à plus court terme, évidemment, d'une résolution du conflit en Iran. C'est tout pour aujourd'hui et je vous remercie de votre attention et je vous dis à la semaine prochaine.